خاوتي خواتاتي أهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير صباح الخير عليكم زلف الأول والسلام عليكم. J'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous avez bien commencé cette journée du 22 janvier 2024 et nous entamons ainsi pratiquement la dernière semaine de ce mois de janvier, premier mois de l'année 2024 très difficile, une année qui n'a absolument rien à envier en termes de difficulté, de complexité et de complications l'année 2023. Vous savez, les polémiques du racisme de certains supporters algériens ou d'un pan entier de la société algérienne à l'occasion de la polémique avec l'influenceuse Sofia et la CAN 2024 qui se déroule en Côte d'Ivoire. Ce sont des événements négatifs mais qui ont un aspect positif. Ils nous permettent de nous interroger sur notre véritable place dans le monde, dans le continent africain, notre rapport avec les autres, notre rapport au développement et réellement le niveau de développement dans notre pays. Vous avez été très nombreux à réagir à l'émission de décryptage que nous avions réalisée pour essayer de comprendre quel est réellement le niveau de développement de l'Algérie par rapport aux autres pays du continent africain à travers plusieurs classements internationaux en matière d'industrie, d'économie, de technologie, de l'information et des communications, et de la communication, ou là, du savoir, du progrès scientifique, de la fiscalité, etc. En réalité, qu'est-ce qui permet aux Algériens de se sentir supérieurs aux Africains? C'est le pétrole et le gaz. C'est parce que nous avons du pétrole et du gaz, parce qu'hier j'ai vu dans les commentaires, oui mais Abdou, nous avons le meilleur indice de développement humain en Afrique. Bah oui, parce que nous avons du pétrole et du gaz. C'est grâce à ce pétrole et au gaz, Yashma'a, que nous arrivons à narguer un petit peu les autres pays africains et à dire que nous sommes plus riches qu'eux. Quand quelqu'un est plus riche que de ses voisins ou ses semblables, il se croit supérieur. C'est un défaut humain. Sauf sommes-nous vraiment riches? On va parler de finances publiques. Pour analyser la situation de notre pays, on va parler de finances publiques, de l'argent. Parce que finalement, c'est quoi le développement? Le développement d'un pays se reflète par son niveau de richesse. Un pays développé, par conséquent, est par définition un pays riche. Et un pays riche est par conséquent un pays où les habitants vivent bien, vivent mieux par rapport aux pays voisins ou là aux autres pays de leur zone géographique ou là aux autres pays équivalents en termes de population ou là en termes de niveau de développement. Et là, on va parler de l'argent, un peu comme c'est le nerf de la guerre, parce que sans argent, tu peux rien financer, ni développement économique, ni sécurité nationale, ni progrès scientifique, c'est le nerf de la guerre. Mille fois, finalement, les puissances des pays, ce sont l'argent. C'est des pays qui ont le plus d'argent, qui sont riches, qui sont puissants. Voilà, plutôt. Les pays puissants ne sont pas les pays qui ont des grandes armées. Parce que même avoir une grande armée, il faut avoir beaucoup d'argent. Tu ne peux pas construire une grande armée avec des prières, ou la mazemzem, ou la brkhorté, ou le festé. Il te faut de l'argent pour financer tout ça. Là, on va parler de l'argent. Alors, je fous en 2024. En 2024, il y a Jma'a qui chauffe les recettes publiques, parce que normalement, l'Algérie est-elle, puisque certains, les racistes algériens, que nous sommes supérieurs aux pays africains, parce qu'ils ils partent du postulat qu'ils sont supérieurs aux pays africains parce qu'ils sont plus riches que les pays africains, donc on serait plus développé que les autres pays africains parce qu'on serait plus riches. Alors, quand on part, je fous l'argent public, les finances publiques en Algérie. En 2024, par exemple, les recettes vont stagner, vont même pas stagner, vont diminuer. Les recettes fiscales, parce que l'État, pour financer le développement d'un pays, il a besoin d'argent. L'argent que l'État gagne, on appelle ça les recettes fiscales. C'est-à-dire l'argent qu'il gagne et qui rentre dans les caisses du trésor public à travers essentiellement les impôts. Les recettes fiscales en Algérie, en 2024, elles vont diminuer de 0,8%. Je vous le mensonge, les autorités algériennes, dans la loi de finances 2024, ils disent que nous allons avoir une croissance économique de plus de 4%. La Banque mondiale, elle dit qu'elle sera entre 2,5 et 3%. Même le FMI, la Banque mondiale. Aucun organisme sincère, aucun organisme économique ou la financier sérieux et rigoureux n'a validé les chiffres du régime algérien concernant la croissance de 4% et quelques. Bon, comment tu peux faire une croissance économique de 4% alors que les recettes fiscales vont baisser de 0,8%? Logiquement, quand il y a une croissance économique, il y a plus d'argent. Et donc l'État va gagner plus de recettes fiscales parce que les entreprises ont beaucoup travaillé, on va produire beaucoup de biens et de services, et on va beaucoup exporter et vendre, il y aura beaucoup de transactions commerciales, donc l'État pourra prélever des taxes et des impôts, et normalement les recettes fiscales vont augmenter. Le régime algérien dit que nous avons
nous allons avoir une croissance économique de 4%, mais des recettes fiscales en baisse de 0,8%. Cherchez l'erreur. Cela signifie clairement que la croissance de 4%, elle est complètement fausse. Que nous aurons à peine une croissance de 2% et qui n'est pas suffisante parce que elle sera pas porteuse de d'une augmentation conséquente des recettes fiscales. Pour avoir une augmentation des recettes fiscales, l'argent qui est nécessaire pour que l'État algérien se finance et finance le développement du pays, les amènera réellement une croissance économique au-delà de 5-6%. Je signale que dans beaucoup de pays en Afrique, ils ont des croissances économiques de plus de 5-6%, comme le cas de la Côte d'Ivoire, entre le 6 et 7%, par exemple. Mais les recettes fiscales, d'où est-ce que nous avons notre argent? Nous avons notre argent essentiellement grâce à la fiscalité pétrolière. La fiscalité pétrolière va rapporter à l'État algérien en 2024 plus de 26 milliards de dollars. Elle représente 39% de toutes les recettes fiscales de l'État algérien. Les recettes fiscales de l'État algérien seront en 2024 de 9 000 milliards de dinars. Ce sera l'équivalent de 67,4 milliards de dollars. Les 67,4 milliards de dollars, 26 et quelques seront, ça sera la fiscalité pétrolière. Le reste, 41 milliards de dollars, ça sera la fiscalité ordinaire. Je mets la fiscalité pétrolière et la fiscalité ordinaire. Parce que les Algériens et les Algériens ne comprennent pas comment leur pays fonctionne. Ils vivent dans les fantasmes. Malheureusement, la désinformation, la propagande du régime algérien est très forte et elle sème l'ignorance et elle cultive l'idiotie. La fiscalité pétrolière, c'est lorsque Sonatrach et ses partenaires étrangers, on estime que 90% du pétrole et du gaz algérien est produit exporté par Sonatrach, on a une part de 10% avec ses partenaires étrangers. Sonatrach et ses partenaires étrangers, les sociétés étrangères présentes en Algérie, payent des impôts quand ils vendent leur pétrole et leur gaz. Grâce à ces impôts et ces taxes qu'ils payent, l'État algérien gagne de l'argent. Et ça représentera en 2024 plus de 26 milliards de dollars. C'est en baisse par rapport à 2023. Entre 2023 et 2024, le montant des recettes fiscales provenant de l'exploitation et des exportations du pétrole et du gaz vont baisser de 8,9%. Il y a une baisse de presque 9% de la fiscalité pétrolière en 2024 par rapport à 2023. Et la fiscalité ordinaire, c'est quoi? C'est les impôts qu'on paye, l'impôt sur le recel, c'est les salaires, l'impôt sur les bénéfices des sociétés, la TVA, etc. 39% des recettes fiscales de l'État algérien, c'est du pétrole et du gaz. C'est un cas presque unique. Il y a d'autres pays, la Libye, l'Angola, les autres pays, mais ça reste l'un des cas rares sur le continent africain et dans le monde. Où je mets ça? Maintenant, le pétrole ou le gaz, on va perdre 39%, l'État algérien va perdre 39% de ses recettes fiscales. Si on enlève imaginons, je rappelle que le pétrole et le gaz en Algérie, ce n'est pas une industrie. C'est-à-dire les exportations de gaz et de pétrole, on les fait en brut. On prend pas notre pétrole et notre gaz et on les transforme pas en produits industriels à forte valeur ajoutée qui auraient pu nous ramener beaucoup plus d'argent. Je rappelle que les exportations de l'Algérie au niveau des hydrocarbures, c'est 41% du gaz naturel qui part vers gazoduc, les deux gazoducs que nous avons, Medgaz et Henri Komati, puisque le troisième gazoduc on l'a fermé en octobre 2021 avec le gazoduc Maghreb-Europe. On a 30% pétrole brut, pétrole brut dans des barils ou exportés, ou 15,4%, c'est des carburants. C'est la seule transformation, mais qui n'a pas beaucoup de valeur ajoutée parce que la carburant, c'est du raffinage. Donc ce n'est pas un processus industriel développé. Maintenant, nous exportons nos richesses du sous-sol sans aucune transformation industrielle. Donc nous n'avons pas de mérite. C'est-à-dire que Rabbi Subhanahu, Dieu, la puissance divine, la nature, nous a dotés de pétrole et de gaz. Nous, on fait juste que pomper ce pétrole et ce gaz et on l'exporte. On a 15%, on fait un peu de raffinage, un peu de transformation. Sinon, on n'a ni industrie, ni développement, on ne fait pas de la recherche, ni de la transformation, ni de la création de la valeur ajoutée. Parce qu'on ne transforme pas un produit que la nature nous a donné en un produit industriel, fini. Juste, on pompe et on exporte. Donc on n'a aucun mérite. C'est-à-dire que si les Ivoiriens avaient notre pétrole et notre gaz,
ils auraient pu être aussi riches que nous. Si en Érythrée, ou la Zambie, ou la Mauritanie, n'importe quel pays africain, si on lui donne le pétrole et le gaz algérien, ils auraient pu être aussi riches, si ce n'est pas plus, que l'Algérie, puisqu'ils n'ont aucun travail à faire. Il s'agit juste de faire des sites de production pour pomper le gaz et le pétrole et l'acheminer via des gazoducs ou des oléoducs jusqu'à des terminaux pétroliers ou gaziers pour ensuite l'exporter vers l'étranger. Aucune industrie, aucune recherche, aucune transformation, aucun travail apporté. Les Algériens n'apportent rien au pétrole et au gaz qu'ils ont dans leur sous-sol. Ils ne le transforment pas. On produit, avec le pétrole et le gaz, on peut faire des industries pétrochimiques, on peut créer des filiales industrielles. Les énergies fossiles sont à l'origine de 80%, si ce n'est pas plus, de tout ce que nous consommons comme produits industriels dans le monde. Voire plus. Tout se fait avec le pétrole et le gaz. Le pétrole et le gaz, on le trouve dans les industries pharmaceutiques, agroalimentaires, mécaniques, électroniques. On n'a rien de ces industries. Donc on exporte direct. Donc, 39% de nos recettes fiscales viennent du pétrole et du gaz. Ce n'est pas, nous connaissons les 39%, les 26 milliards et quelques de dollars, et ben je vous assure, imaginez, le pétrole ou le gaz. Quelle serait la différence entre nous et la Côte d'Ivoire? Quelle serait la différence entre nous et la Côte d'Ivoire? Quelle serait la différence entre nous et l'Égypte? Quelle serait la différence entre nous et la Zambie? Quelle serait la différence entre nous et le Zimbabwe? Ben, on aurait été aussi pauvres, si ce n'est pas plus pauvres, parce que nous sommes, on a 47 millions d'habitants depuis fin 2023. On n'est pas un pays de 4-5 millions, ou là de 12, ou là de 15, ou là de 20 millions. On est un pays de 47 millions d'habitants maintenant. 2024, on sera 47 millions et quelques. On va atteindre les 48 millions à partir de fin 2024 et début 2025. Donc nous sommes un pays quand même peuplé. Sans l'argent du pétrole et du gaz, on aurait été des misérables. On n'aurait pas. Est-ce qu'on aurait rigolé sur la Côte d'Ivoire? Est-ce que les Algériens racistes auraient rigolé sur les autres pays de l'Afrique subsaharienne, sur leur misère et leur pauvreté, si on n'avait pas de pétrole et de gaz? Si on n'avait pas les fameuses 39% de recettes fiscales qui proviendraient du pétrole et du gaz. Mais pas du tout. Et pourquoi on n'est pas un pays normal? Parce que dans les autres pays du monde, notamment du continent africain, les premières recettes fiscales, ce n'est pas une richesse naturelle. C'est des impôts qui proviennent d'activités économiques. Par exemple, au Maroc, depuis 2021, la première source fiscale, c'est la TVA. 27%. La TVA, c'est quoi? C'est de la consommation. C'est la vente de produits et de biens qui sont ou produits localement ou importés, mais qui sont essentiellement produits localement parce que le produit importé, c'est déjà des droits douaniers, etc. Mais c'est une activité économique. Dans le kiff, en Égypte, par exemple, la première source fiscale, c'est quoi? C'est la première ressource fiscale de l'État égyptien, c'est l'impôt sur les bénéfices des sociétés. 27%, Morahal, la TVA à 25%. Ce sont donc l'impôt sur les bénéfices des sociétés. C'est quoi? C'est la production, c'est les impôts que paient les entreprises quand ils produisent des biens et des services et quand elles les revendent. Quand elles les vendent sur le marché égyptien. Là, nous avons des vraies économies qui travaillent. Au Maroc, les gens consomment. Il y a une production, il y a une économie qui tourne. Donc l'État, il a cette TVA, la première recette fiscale. En Égypte, les sociétés travaillent et créent de la valeur ajoutée. Ils ont de véritables activités économiques. Et la première recette de l'État égyptien, c'est l'impôt sur les bénéfices des sociétés. Quand on rejoue la Côte d'Ivoire, quelle est la première recette fiscale C'est la TVA. C'est les impôts sur les biens et les services. Autre que la TVA. Il y a tout ce qui est bien sur la production des biens et des services et sur leur importation et leur commercialisation. Monaha, la TVA à 22%. Ces pays-là n'ont pas de richesse naturelle. Bon, l'Égypte, elle a un peu de pétrole, un peu de gaz. Le Maroc, il a du phosphate, mais il les transforme en engrais. Il n'exporte pas du phosphate à l'état brut. Il produit beaucoup d'engrais, de fertilisants. La Côte d'Ivoire, elle a du cacao, etc. Mais elle a diversifié son économie. Elle ne dépend plus uniquement que de son agriculture. Et on peut faire cet exemple
sur plusieurs pays africains. Vous, par exemple, Nigeria, le premier impôt, c'est un pays pétrolier. C'est un pays qui produit plus de pétrole que l'Algérie. Mais pourtant, l'État du Nigeria, qui dépense beaucoup moins d'argent que l'État de l'Algérie, l'État algérien, on en a déjà parlé sur la fameuse émission que nous avions réalisée sur le budget, les dépenses records de l'État algérien en 2024 qui dépasseront les 113 milliards de dollars. Et la première source fiscale de l'État du Nigeria, c'est l'impôt sur les bénéfices des sociétés. Même les sociétés étrangères qui vont au Nigeria et qui prennent le pétrole, etc., eh ben, ils payent beaucoup d'impôts et de taxes. Et c'est la première recette fiscale de l'État du Nigeria. Mais on peut aller très loin. L'Algérie, pratiquement, le seul pays, ou l'un des rares pays, en tout cas africains, ou pratiquement à travers le monde, où les recettes fiscales dépendent essentiellement du pétrole et du gaz. Pourquoi? Parce qu'on ne travaille pas. Les autres secteurs ne travaillent pas. ما كاش لا حياة لمن تنادي عايشين ربي عطانا البترول والغاز on pompe ce gaz et ce pétrole ونبيعوه. L'Afrique du Sud par exemple, c'est l'impôt sur le revenu des personnes physiques. C'est la première recette fiscale de l'État sud-africain, 32%. Voilà, la TVA. Partout pratiquement en Afrique, ce sont les activités économiques qui génèrent des revenus et l'impôt et les taxes sur ces revenus qui permettent aux États de se financer. Mais l'Algérie, c'est le pétrole et le gaz parce que nous n'avons pas les autres recettes fiscales n'ont aucun sens. D'ailleurs, le PIB algérien, 19, 20, 23, 25% sur le pétrole et le gaz. Les autres recettes fiscales en dinars ne servent à rien parce que la fiscalité pétrolière nous ramène des devises. C'est grâce aux devises que nous avons à travers le pétrole et le gaz qu'on arrive à financer le pays, à acheter les armes, à acheter le blé, à acheter les médicaments, à acheter les vêtements pour nourrir, pour habiller les Algériennes et les Algériens, pour les protéger. Les autres recettes fiscales que nous avons sont en dinars. Le dinar n'est pas une monnaie convertible. Et on lui voit qu'une de fiscalité pétrolière, la première source fiscale en Algérie, c'est l'IRG, c'est l'impôt sur le revenu global. Ce sont les salariés algériens. L'impôt sur le bénéfice des sociétés à la TVA, c'est encore très faible en Algérie. Donc, où je mets en conclusion? Ce que nous ne sommes pas, on n'a pas à se sentir supérieur aux Africains. Les Africains travaillent plus que nous. Les autres pays africains travaillent. Les habitants des autres pays africains travaillent plus que nous. Ils payent plus d'impôts que nous. Ils créent plus de richesses que nous. Ils apportent plus de revenus à leurs États que nous. Nous, on est juste assis à exploiter notre pétrole et notre gaz, à le pomper, à même pas le transformer, ces richesses du sous-sol, et on se prétend être plus développé. On n'a aucun mérite. Nous n'apportons rien au développement. On est juste en train de consommer les richesses que la nature, que Dieu nous a dotées à travers notre sous-sol.